aux yeux de l'ORICOM de voir que la décision qui a été prise par la ministre en charge des Transports en date du 4 février 2022 donna l'ordre d'annuler avec effet immédiat des propositions faites par la Commission de revoir à la hausse le prix du ticket de transport en commun. Mais jusqu'aujourd'hui, nous constatons avec regret que les prix qui sont en train d'être appliqués, ce sont des prix qui ont été proposés par la Commission dirigée par Albert Maniratunga. Donc, pour nous, c'est vraiment anormal. Dans un pays organisé, avec des dirigeants du bas au sommet, nous savons comment la hiérarchie fonctionne. Le directeur général est dirigé par le ministre. Ce n'est pas le ministre qui est dirigé par le directeur général. Sinon, on fonctionnerait à l'envers. Donc, pour nous, il est urgent que la décision du ministre soit appliquée parce que c'est une décision d'abord qui est logique, mais aussi qui va en faveur de la population burundaise. C'est une décision logique. Pourquoi? C'est une décision logique parce que d'abord, le prix des produits pétroliers ont été revus à la hausse à hauteur de 12%. Mais, curieusement, les prix des tickets de transport ont été revus à la hausse à hauteur de 25%. Vous regardez cette différence, prix du double. C'est la raison pour laquelle l'ORICOM ne peut pas en aucune manière comprendre comment, dans une telle situation, l'autorité publique peut s'arroger le droit de revoir à la hausse les prix du ticket de transport à ce niveau-là. Deuxièmement, nous avons vu un document qui est en train d'être circulé. C'est un procès verbal qui a été signé par trois, dont des directeurs généraux du ministère du Commerce, en l'occurrence le directeur général du Commerce, Dino Do Ngendabanka Vena, mais sur ce document qui est en train de circuler, le nom, il s'appelle Ngendakumana, alors que l'autre document qui avait été signé le 1er février s'appelle Ngendabanka. Donc, c'est très difficile de savoir si ce document est vrai ou pas. Mais aussi, ce document est signé par trois personnes au moment où le document du 1er février a été signé par 5 personnes. Donc, on ne sait pas si la décision qui a été prise par la ministre aurait été freinée par ce procès verbal d'Albert Maniratunga. Donc, on ne sait pas encore. Mais ce que nous constatons, avec regret bien évidemment, c'est que la décision du ministre, malgré qu'elle avait et devait faire l'objet direct et immédiat d'annuler donc la décision de la commission, on voit que jusqu'à aujourd'hui, c'est cette décision de la commission qui est toujours en vigueur. Ce qui est anormal dans un pays, comme je le disais, où il y a des institutions qui fonctionnent normalement. Donc, nous demandons à ce que les intérêts des citoyens soient respectés. Soient respectés parce que, comme je viens de le dire, cette situation tire l'origine dans la décision qui a été prise de revoir à la hausse les prix des produits pétroliers. Donc, nous demandons au président de la République
d'arrêter vraiment cette cacophonie, d'arrêter ces magouilles, parce que ce sont des magouilles qui sont en train de s'opérer au dos des citoyens burundais qui sont en train d'en payer le prix.